Est-ce que l'empathie est passive? J'ai lu à plusieurs endroits et en commentaire euh, dans le bas de plusieurs vidéos, en fait, sur le sujet, que plusieurs personnes affirmaient que l'empathie était passive. Étant donné que la compassion, c'est l'empathie en action, plusieurs gens perçoivent l'empathie comme la capacité de se mettre à la place de l'autre de façon passive. En fait, je voulais apporter une petite nuance ici parce que moi-même, dans la première vidéo, je décrivais l'empathie comme étant euh, cette capacité qu'on a de pouvoir entrer en résonance avec l'autre personne et d'observer à travers les paramètres de l'autre sans utiliser ses propres paramètres pour vraiment pouvoir bien comprendre l'autre personne et qui est important, en fait, de valider avec l'autre personne si on avait bien compris et si on avait été capable de se mettre à sa place. Idéalement, quand on peut le faire, on peut obtenir une confirmation de notre capacité à l'avoir effectivement bien effectué. Mais concernant l'empathie perçue comme passive, moi, je la perçois pas comme passive, l'empathie, parce qu'elle a une action très significative dans la relation. Son action apporte un résultat, puis son résultat est la reconnaissance. Parce que quand on est capable de se mettre à la place de l'autre, l'autre personne, elle se reconnaît dans euh, notre capacité de s'être mis à sa place. Donc, avec justesse, quand elle a pu elle-même confirmer que effectivement le sens de son message ou de cette situation a bien été saisi, tel que elle le vit. Donc, pas à travers nos préjugés, ni à travers nos paramètres, mais réellement euh, à travers son vécu, son ressenti. De là la résonance. Et c'est quand il y a cette reconnaissance-là de la part de la personne avec laquelle on est empathique, lorsqu'elle est capable de se reconnaître dans, dans notre reflet et dans notre capacité d'avoir pu saisir le sens, c'est là qu'il va y avoir une connexion euh, de justesse. Et c'est là que la relation, elle va augmenter parce qu'il n'y aura pas eu de jugement. C'est pas passif, ça, parce que c'est ce qui construit la relation, en fait. C'est cette capacité-là. Parce que sans la reconnaissance, si on n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre, si on n'est pas capable de capter le vrai sens des messages, si on n'est pas capable de capter le ressenti, on n'est pas connecté. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, j'entends des fois des gens dire, ben, je me souviens pas ce qui s'est passé, mais je me suis sentie comme ça, puis moi, je veux plus rien savoir. Je veux plus aller là. Je veux plus me retrouver avec ces gens-là. Ils me font sentir mal. Je suis vraiment pas à l'aise. Euh, je me souviens pas comment ça a commencé. Je me souviens pas ce qui a été dit, mais je me sens mal avec cet environnement-là ou avec ces gens-là et j'ai plus envie de vivre ça. Donc, c'est une résonance qui n'a pas été possible. Donc, il y a un manque d'empathie. Il y a un manque d'empathie, habituellement, c'est réciproque, là. Parce que si on se reconnaît pas dans, dans le récit que l'autre se raconte, et si nous-mêmes, on reconnaît pas ce que l'autre est en train de, pourquoi que cette personne-là on n'est pas capable de connecter, on n'est pas capable de se reconnaître. L'empathie n'est pas efficace et déjà, ça prend de la volonté. Ça prend la volonté d'écoute parce que c'est sûr qu'on peut dire, on sait ce qui fait augmenter la relation, on sait ce qui est une bonne écoute, on sait comment le faire, mais s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas l'envie de le faire,
Ça donne rien, là. Ça prend déjà une volonté, une envie euh, de travailler dans le même sens et d'aller vers le même objectif. Parce que si on n'a pas de but commun, ça n'a aucun sens. Le sens doit être commun. Donc, l'objectif doit être commun. On doit avancer ensemble vers un objectif. L'empathie doit servir l'objectif. L'objectif, la plupart des gens veulent augmenter leur relation et leur communication, ne perdraient pas leur temps. Donc, l'objectif, c'est l'écoute, c'est la compréhension, c'est à partir de la disposition et de l'ouverture que ça va être possible. Mais au tout début, c'est la vulnérabilité parce que c'est avec la vulnérabilité qu'il y a possibilité d'augmenter la relation. Donc, des connaissances, des gens qui se rencontrent par connaissance, ils ne sont pas encore des amis, ils n'ont pas développé de relation, ils vont devoir se vulnérabiliser pour développer une relation, pour développer de la confiance, pour augmenter la relation. C'est à partir de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est mettre sur table un élément qui, euh, qui est une confidence ou qui est un élément qu'habituellement, on ne montre pas à tout le monde. Là. On prend une partie de nous qu'on expose à une personne dans le but d'augmenter la relation ou de développer la relation. On prend un risque par la confiance qu'on accorde. On se jette un peu dans le vide. Là, OK? On prend un risque de se vulnérabiliser dans le but d'augmenter la relation, de développer la relation. Donc, au tout départ, ça prend de la vulnérabilité. Après ça, on va appeler ça l'ouverture, selon moi, parce que quand la relation est développée suffisamment pour qu'on puisse aborder un sujet qui a déjà été abordé ou qu'on sait que c'est un sujet qui est pas risqué dans la relation, c'est l'ouverture, on demeure ouvert, on continue à s'ouvrir euh, avec l'autre. Mais quand c'est un nouveau sujet, ça peut être une relation qui est déjà longue durée, mais c'est un sujet un petit peu plus un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Puis en fait, il y a des sujets qui peuvent mettre beaucoup, beaucoup de temps avant d'être abordés, puis ça peut être de plus en plus vulnérable de l'aborder, même dans une grande relation, parce que parce qu'il faut qu'on ait la confiance que l'autre personne va l'accueillir sans jugement. Mais des fois, juste le fait de ne pas en avoir parlé avant fait en sorte que la personne va avoir beaucoup de jugement. Et là, la personne va se rétracter ou ça va effriter la relation parce que la personne va s'être exposée ou elle va avoir livré une partie d'elle-même qui va avoir été mal accueillie parce qu'elle va avoir été accueillie avec des reproches ou des jugements. Des fois, simplement à cause que ça a mis du temps à de recevoir cette information-là. Puis en fait, la personne, elle est non réceptive au message, mais plutôt dans le reproche par rapport à ça. Et elle ne verra pas la confiance qui va lui avoir été accordée d'avoir reçu l'information, en fait, parce que même si ça a été long, la personne l'a quand même reçu. Donc, c'est un exemple, en fait, de la vulnérabilité. La vulnérabilité qui est essentielle au début de la relation pour qu'elle puisse augmenter, se développer, et qui peut apparaître au cours de la relation, même après plusieurs années, parce que le sujet peut être lourd pour, le- pour la relation. À ce moment-là, le risque est là quand même. Il y a toujours des risques, là, mais le risque peut être différent. Quand on est dans l'ouverture, simplement, on est dans un sujet qui est en confiance. On peut, par exemple, être sur la sexualité. On peut avoir une amie avec qui on parle de sexualité, mais avec cette personne-là, on sait qu'il n'y a pas de danger. Elle n'aura pas de jugement. Donc, on se vulnérabilise, mais c'est plutôt de l'ouverture parce on est, on est en confiance. Donc, c'est un exemple que je donnais. Mais c'est ça.
Donc, pour moi, l'empathie, sans compassion, en fait, sans que ce soit une situation de douleur, de détresse, de blessure où on doit intervenir, euh, l'empathie, c'est pas passif comme action euh, parce que elle est essentielle, en fait, au développement de la relation parce qu'elle sert d'accueil et elle sert aussi de signal à savoir si on peut se vulnérabiliser. Parce que c'est par empathie que la personne elle va juger que oui, en fait, je vais risquer de me vulnérabiliser avec cette personne-là parce que je me mets à sa place puis je pense que je peux prendre ce risque-là. Et la personne qui reçoit doit aussi être empathique pour la réception. Et sinon, ben, il va y avoir recul, effritement ou même bris de relation. Donc, il faut prendre soin de la vulnérabilité et de l'ouverture. C'est par la confiance qu'elle nous est livrée. Je voulais parler de ça, puis je voulais parler en fait de la mémoire affective, parce qu'à chaque fois que la vulnérabilité est bien accueillie, que l'ouverture, le message d'ouverture qui est transmis ou l'élément qui est exposé, à chaque fois qu'il est bien accueilli, ça augmente la relation. Et c'est mémorable. Quand on peut faire un reflet qui nous confirme qu'on a été capable d'être empathique, la personne qui le confirme qu'on a été capable d'être empathique, elle va le garder en mémoire, cette expérience-là et cette confirmation-là qu'on a été capable d'être empathique. Et même nous, d'avoir été capable d'être empathique avec une personne, d'avoir été capable de se mettre à sa place et d'avoir confirmation, va nous aider à augmenter notre lien avec elle. Donc, c'est important de saisir que la mémoire affective sert également à augmenter le lien. C'est-à-dire que de façon différée, après avoir vécu cette expérience-là, si on rappelle à notre ami ou à la personne avec qui on a parlé, euh, cet échange-là, positif, en fait, parce on ramène pas des douleurs pour ramener les jeunes à leur douleur, là. Mais quand c'est positif ou neutre, ou pas nécessairement, mais quand c'est pour quelque chose de douloureux, et qu'on se remémore notre capacité à avoir pu se connecter avec elle ensemble, ça continue à augmenter la relation parce que c'est des souvenirs partagés qui font du sens. Donc, j'ai pas d'exemple présentement. Ça pourrait être n'importe quel exemple, là. Si, par exemple, j'étais allée chercher mon chien, j'étais allée chercher mon chien qui sortait du vétérinaire, puis j'ai vécu quelque chose par rapport à ça. C'est un exemple, j'ai pas de chien. Mais que la personne, elle va avoir partagé ce moment-là avec moi, va s'être mis à ma place et je vais y avoir confirmé, blablabla, et qu'après ça, il se passe d'autres situations elle-même et que avec son animal de compagnie ou peu importe, après ça, on se remémore euh, l'événement pour faire des liens communs par rapport à des vécus communs et à l'attention qu'on va avoir apportée à l'autre ou reçue de l'autre. Donc, moi, vous savez, je m'inspire de la permaculture humaine et aussi de la nature. Et justement, ça me fait penser que le temps, l'énergie et l'attention sont les trois piliers en permaculture humaine. Et justement, le temps, l'énergie et l'attention, ce temps précieux-là de reconnaissance qui est accordé, ce temps, cette énergie et cette attention qu'on porte à se souvenir de ces moments-là et qu'on partage, fait augmenter l'énergie aussi. Parce que
on partage du bonheur, OK? Donc, je vais vous inviter à revoir mes vidéos parce que je ne veux pas radoter. Mais justement, j'en parlais, puis ça a un impact là-dessus. Donc, l'empathie, c'est non passif dans le sens que c'est un geste de reconnaissance. Et cette reconnaissance-là augmente la relation et à court terme et à long terme, en différé, on peut se le rappeler. Se rappeler, c'est d'ailleurs dans les familles même, euh, des fois ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va se rappeler d'un seul souvenir, mais c'était donc drôle. On aime ça se le rappeler en famille et avec plusieurs personnes parce que ça augmente la relation de se rappeler ensemble ces bons moments-là qui étaient donc euh, partagés en émotions positives, en fait. Ça peut être parce que c'est drôle, ça peut être parce que c'était pas drôle dans le temps, mais maintenant ça l'est. Avec le recul, donc c'est comme une résilience commune qui fait que tout ensemble, on peut en rire en différé, mais que dans ce temps-là, personne ne trouvait ça drôle. Euh, mais en fait, ça, c'est de l'empathie et ça se transforme dans le temps justement à travers nos expériences et nos échanges. Et ça devient mémorable. Quand ça devient mémorable, c'est ce qui fait que, en fait, c'est de plus en plus solide. Parce que avec les années, on en rajoute des partages et des expériences de communication et de relations. Donc, le temps qu'on met, notre attention et le temps qu'on met sur ces, euh, ces moments très empathiques, euh, c'est pas du tout dans la passivité, c'est au contraire, c'est nourrir la relation de nos communications et à travers ce geste attentionnel.